Vous faites bien de nous regarder sur Molière Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition des sports sur votre télévision. L'actualité sportive reste dominée par la démission de Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football, association FECOFA à abrégé. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et merci de nous regarder depuis la Belgique. Nous démarrons cette édition des sports par cette information. Après avoir annoncé il y a quelques mois son départ à la fin de son mandat, Constant Omari Selemani vient de démissionner de son poste de président de la Fédération congolaise de football association ce mercredi 16 juin 2021 au cours d'un point de presse que lui-même a animé. Commentaire. Après la rumeur sur la démission de Constant Omari Selemani qui a fait vibrer la toile dans l'après-midi du mardi dernier, la vérité est enfin connue. Le président de la Fédération congolaise de football association a appliqué la voie la plus correcte pour mettre à nu sa décision. Au cours d'un point de presse que lui-même a animé ce mercredi 16 juin 2021 au siège de la Fédération, l'homme moderne n'a pas caché sa volonté de quitter la tête de l'instance fêtière du football congolais. Constant Omari Selemani s'en va avant même la fin de son mandat qui courait jusqu'en décembre 2021 où son successeur devrait être connu à l'issue d'une assemblée générale élective. Nous restons toujours au niveau de la Fédération congolaise de football association après la décision justement de la FECOFA sur la litige qui opposait la formation de Don Bosco à celle des V-Clubs pour ce qui concerne les joueurs Zao Matutala. Il faut signaler que la FECOFA a rendu public cette décision. Ainsi, les joueurs écopent de 12 mois de suspension et puis la commission de gestion de la Ligue nationale de football retranche 9 points à la formation des V-Clubs. Donc tous les matchs où ces joueurs Zao a pris part et donc les tout-puissants Anglebert Mazembe totalisent ainsi 66 points. Mesdames et messieurs, nous restons toujours au niveau de la République démocratique du Congo pour vous parler à présent de la Ligue nationale de football championnat d'élite en République démocratique du Congo. Le secrétaire général et manager du TP Anglebert Mazembe a tenu un point de presse ce mercredi après les décisions de la Fédération congolaise de football association dans les différents contentieux de la Ligue nationale de football. Extrait justement de ces points de presse dans ce propos recueilli pour vous par Patrick Zola. Le tout-puissant Mazembe est heureux d'accueillir les décisions qui viennent d'être prises ce jour parce que nous avons tenu à respecter la procédure. Et sous l'égide de notre président Moïse Katumbi Tchapoué, nous avons été autorisés à mener cette procédure du début à la fin. C'est-à-dire, on a d'abord introduit les dénonciations et à ces dénonciations, la LINAFOOT nous a répondu par la négative. Nous sommes encore retournés à la LINAFOOT avec une procédure d'appel à laquelle la LINAFOOT a encore insisté pour nous débouter. Et c'est ainsi que nous sommes allés en invocation ayant toutes les preuves que si jamais on appliquait le règlement, on allait nous donner raison. Je parle de notre conflit avec l'équipe des Dauphins Noirs qui a joué avec nous à Goma alors qu'elle était suspendue. Il fallait d'abord que la LINAFOOT lève la suspension de l'équipe des Dauphins Noirs avant d'autoriser le match contre le TP Mazembe. Or, cela n'a pas été le cas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec cette décision qui vient d'être prise, Mazembe est rétabli dans ce droit. Nous récupérons les 3 points de Goma et ce qui nous permet maintenant de passer en tête du classement et d'envisager d'aller à Kindu pour jouer, pour ramener le trophée à Lubumbashi. Nous le ferons. Un autre cas, c'est celui de Don Bosco dans le litige qui opposait l'équipe de Corbeau KFA à la formation de Vita Club. Parce que vous savez très bien que le joueur Matutala Voamazao a été formé à la KFA avec les joueurs comme Junior Lombangi ou Arsène Zola. Nous restons toujours en République démocratique du Congo, chères dames et messieurs, pour vous parler du championnat national féminin de football en République démocratique du Congo. C'est 16 juin 2021. Quelques matchs étaient au programme. C'est notamment la formation du TP Anglebert Mazembe qui était en face des
Ituri Football Club, 2-0 en faveur des Corbeaux de Lubumbashi. Également, il faut noter le match qui a opposé la formation de la Fondation Jacques Kiabula Katwe devant les CSK Bikira. Score de l'explication 5 buts contre 1. Le match se sont disputés au niveau du stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puisque nous vous parlons du championnat national féminin de la République démocratique du Congo, nous vous parlons à présent de la Coupe du Congo des football. Pour ce qui concerne les messieurs, ça va se poursuivre à partir de ce jeudi 17 janvier 2021. D'abord dans la zone de développement Est, la formation de la S Étoile du Kivu croisera la S Mapenzi. Et puis dans la zone de développement centre et sud, à 13h30, la formation du cercle sportif Don Bosco croisera la formation de Montsillon. Et puisque nous vous parlons de cette rencontre, retenez tout simplement que Hidalgo Kalala, qui est le coach de la formation de Montsillon de Kolwezi, était justement à la séance d'entraînement ce mardi. Donc je vous convie de les suivre dans ces extraits choisis pour vous par Junior Kaniki. Si on est en pleine compétition, on essaie de faire de petits réglages. Donc on a joué contre le Coco, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et déjà pour cette compétition, vous jouez jusqu'à fond? On y va. On y va malgré, j'ai perdu latéral droit, personne de milieu. Un choc au niveau de cheville. Et chez nous, on sait toujours, si quelqu'un n'est pas là, on sait le remplacer par un autre qui va faire le travail. Et à 15h30, les Sa Majesté Sangabalende croisera les football clubs Saint-Éloi Lupopo. Cette équipe de Lupopo qui a été récupérée comme étant meilleur perdant. Et puisque nous vous parlons de cette rencontre, il y a quelques jours, Bertin Makou, coach des cheminots de Lupopo, s'était exprimé par rapport à la préparation de cette rencontre. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Sur le plan technique, nous avons eu à échanger avec les joueurs et nous avons tiré des leçons. Je crois que de notre côté, staff technique, chacune des parties devra tirer des leçons parce que c'est une compétition, c'est une coupe. C'est une coupe, ce n'est pas l'affaire du coach, ce n'est pas l'affaire du comité, ce n'est pas seulement l'affaire des joueurs. Il ne faut pas pointer du doigt X ou Y. Nous devons conjuguer tous les efforts, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Et ensemble, je pense que nous pouvons toujours faire mieux. Sinon, sur le plan technique, nous avons eu à évaluer ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a fait un travail, on a scindé les groupes en deux, décrassage pour ceux qui ont joué hier. Et un travail proprement dit, comme c'est à 72 heures du jour du match, on a travaillé avec une intensité très élevée. Et là, on se prépare déjà pour affronter notre prochain adversaire. Le match d'hier devient déjà un passé, il faut oublier vite. Il faut oublier vite et puis essayer de se ressaisir. Et le samedi 19 juin prochain, la formation des Célestes croisera les Derry Club Motema Pembe. Il faut également vous signifier que Céleste dominait le football club albino de Kisantu par la note de 2-0 avant justement de rencontrer, n'est-ce pas, le 19 juin prochain, la formation d'Eric Club Motema à Pembe. Mesdames et messieurs, avant de boucler cette édition des sports, nous vous parlons à présent de la deuxième division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Le président Junior Kabanga de l'équipe des Freedom Club évoluant en deuxième division dès les flous revient sur la participation de son équipe en deuxième division de l'entente justement urbaine de football de Lubumbashi. Suivez-le dans ses propos recueillis pour vous par James Honoré Ngandou. J'ai beaucoup plus être champion. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes sortis 5e cette année en deuxième division. On est vraiment passé à côté de nos objectifs. On croyait vraiment être dans le top 2. Malheureusement, nous nous retrouvons dans le top 5. Un classement, nous nous retrouvons 5e depuis la 5e journée jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes que 5e. Quand ceux qui étaient devant nous trébuchaient, nous aussi on faisait des faux pas derrière, voilà, donc ça ne nous a pas vraiment permis
d'aboutir à nos objectifs cette année. Mais bon, dans l'ensemble, ça a quand même été. Chez le jeune, ça va. Cette année, le minime et le pré-minime, non, le minime et le cadet, ils ont joué du côté Rouachi. Le pré-minime était du côté Cité des Jeunes. Chez le pré-minime, ça n'a pas été seulement cette année. Bon, malheureusement, on a eu quand même des très bons joueurs. Et on termine cette édition des sports par un mot en handball. Les quarts des finales de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames qui s'est déroule au Cameroun, précisément à Yaoundé, s'est poursuivi le mardi 15 juin dernier. Au palais polyvalent des sports de Yaoundé, les Léopards Dames sont tombés face aux Angolaises 20 contre 19. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous tirons rideau de cette édition des sports sur votre télévision. La grande actualité sportive reste dominée bien évidemment par la démission de Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération angolaise de football association. L'annonce a été faite justement ce mercredi au cours d'un point de presse que lui-même a animé au siège de la Fédération angolaise de football association. Nous vous avons donné plus d'amples détails au cours de cette édition des sports. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'est Johnny, ça va?